Le millionnaire et son enfant autiste. Une histoire d'amour et de défi. Dame Elsa, la millionnaire au passé glorieux, était devenue l'ombre d'elle-même. À 78 ans, elle errait dans le parc qu'elle avait autrefois transformé en un jardin enchanté. La perte, la solitude, la douleur, toutes ces émotions se mélangeaient dans son cœur, rongé par un AVC qui l'avait laissé paralysé d'un côté. La brise légère caressait son visage ridé, mais elle ne ressentait plus rien. La tristesse l'enveloppait comme un manteau noir. Les couleurs du monde semblaient se diluer sous le poids de son chagrin. Puis un jour, alors qu'elle observait en silence les enfants jouer, un jeune garçon s'approcha d'elle. Ses yeux brillaient d'une curiosité innocente. « Madame, pourquoi êtes-vous toujours triste ?» demanda-t-il d'une voix douce. Le mot « toujours » frappa Elsa comme un coup de tonnerre. Elle leva lentement son regard vers lui. « Je ne sais pas, mon petit. » David, ce gamin des rues, au sourire éclatant, ne voyait pas seulement une femme riche, perdue. Il voyait une âme qui avait besoin de lumière. « Vous êtes comme une fleur, madame. Même si vous vous sentez fanée, vous pouvez encore fleurir, » murmura-t-il. Ces simples mots, chargés de vérité, résonnèrent dans le cœur d'Elsa. Elle sentit une flamme vacillante s'allumer en elle, une étincelle d'espoir. Dès lors, elle se lia d'amitié avec David. Ensemble, ils partageaient des histoires, des rires et même des larmes. Cette complicité devint une bouffée d'air frais pour elle. Mais alors qu'Elsa rêvait d'un nouveau départ, une tempête se préparait. Ses enfants, Marc et Lucie, regardaient cette relation d'un œil suspicieux. « Maman, ce n'est pas prudent !» s'écria Lucie avec une fracas, ses mots pleins d'alarme. « Un enfant de la vue? Que vont penser les autres ?» Lucie, convaincue que sa mère ne pouvait pas prendre une décision aussi importante, décida d'engager un avocat. Les vacances au bord de la mer, les barbecues en famille, tout cela s'évaporait au fur et à mesure que les tensions grandissaient. Elsa se battait pour établir sa volonté d'adopter David, mais les murmures des avocates et les regards désapprobateurs de son entourage la plongeaient dans un océan de doutes. Et c'est là qu'un ancien secret refit surface. Alors qu'Elsa feuilletait un vieux livre, elle découvrit une photo, jaunie par le temps, la mère de David, dans sa jeunesse, en train de sourire à ses côtés. Ce visage familier lui frappa la mémoire. Comment cela était-il possible? La vie jouait-elle avec elle? Ce mystère la secoua. Le lien entre elle et le jeune garçon allait au-delà de leur amitié. Ils étaient liés d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les piles de documents, les audiences judiciaires, les rumeurs enflant autour d'elle, tout cela la taraudait. Mais l'amour qu'elle avait pour David la fortifiait. Elle se tenait à la croisée des chemins. Renoncer ou se battre pour cette nouvelle famille qu'elle voulait créer. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître
toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Le fils, le propre fils de David. Comment cela était-il possible? Elle déglutit avec peine le vieux livre toujours ouvert à côté d'elle, comme un présage de révélation à venir. David, qui attendait tout joyeux de l'autre côté du parc, avait besoin d'elle. Elle pouvait sentir l'espoir briller dans ses yeux. Mais qu'allait-elle lui dire? Le lien entre eux était de plus en plus solide, une mélodie douce qui se jouait à chaque sourire échangé. Pourtant, cette lettre augurait un orage. Dans son esprit, les craintes de Lucie et de Marc se bousculaient. Elsa ressentait qu'un déchirement était inévitable. Lorsque David se présenta, le naturel de son sourire s'évapora dans l'air lourd de tension. « Madame, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, inquiet. Il s'approcha et Elsa, la voix nouée, tenta de cacher l'angoisse qui l'étouffait. « Tu as été en contact avec ta mère, n'est-ce pas ?» Ses mots ralentissaient, chaque syllabe pesant comme une pierre. David recula d'un pas, ses petits poings serrés. « Elle est partie, elle ne veut plus de moi. » Sa voix tremblait comme une feuille, ballottée par le vent. Elsa ressentit une déflagration dans son cœur, mais elle n'avait pas encore tout dit. Elle ouvrit la lettre et, sans mot dire, pointa du doigt l'annonce. Le visage de David blêmit. Un vent glacial souffla entre eux. Expulsé? Mais je ne comprends pas. La naïveté de l'enfant lui mordit la chair. Elsa, pourtant si fort ces dernières semaines, ne savait plus quoi faire. Sa voix se brisa. On trouvera une solution, je le promets. Mais comment pouvait-elle faire cette promesse? Les mots étaient un parchemin vide. Des murmures s'élevèrent autour d'eux. Les autres enfants, les parents qui promenaient leurs petits, tous observaient la scène, méfiants. Leur jugement se dessinait sur leurs visages, comme des ombres pesantes. Puis, à cet instant, un cri perça l'air. Une femme, le visage ridé et empli de colère, pointa du doigt. « Regardez, ce n'est qu'une vieille femme qui joue avec un enfant des rues. » Le souffle s'étrangla dans la gorge d'Elsa. Marque de mépris et de jugement. Elle en avait l'habitude, mais pas aujourd'hui. Pas alors qu'elle tentait de sauver ce qu'elle croyait être une famille. « Maman, ce ne sont que des rumeurs, ça ne veut rien dire, » rétorqua David, essayant de masquer la humiliation qui le gagnait. Mais tout cela était trop lourd, un fardeau dévastateur. Soudain, au loin, un homme émergea, l'air déterminé. Son visage était étrangement familier. Elsa blêmit. « David ?» L'homme s'avança, sa voix grave résonnant dans le parc. « Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis ici pour t'expliquer. » Le regard de l'homme s'attarda sur Elsa, puis sur David, comme si un secret ancestral était sur le point de se dévoiler. Son nom, prononcé dans l'air comme un souffle, apporta le chaos. « Je suis son père !» La terreur s'imposa. La révélation tomba comme un couperet, silençant les murmures environnants. Elsa avait cru avoir tout compris, mais là, le fondement même de son espoir s'effondrait. Sa poitrine se serrait, son esprit tourbillonnait. Qui était vraiment David? Que signifiait cette rencontre inattendue? Le chaos qui l'entourait étouffa ses pensées. Le lien qu'elle croyait inébranlable se fissurait sous ses yeux. La main tremblante d'Elsa s'agrippa à la lettre, comme pour la sauver de ce désastre en cours. Que faire maintenant? Était-ce vraiment la fin de leur rêve ou le début d'un tout nouveau drame? La tension était palpable et sans réponse, Elsa n'avait d'autre choix que de plonger dans le mystère qui venait de surgir devant elle. Alors que l'homme avait prononcé ces mots « Je suis son père !»
tout semblait s'écrouler autour d'Elsa. La tendresse qu'elle avait pour David, la complicité qu'ils partageaient, tout cela venait de prendre une tournure inquiétante. Les murmures des personnes autour d'eux se faisaient de plus en plus pressants. David, blême, recula d'un pas. Son visage était une tempête de confusion, comme s'il essayait de déchiffrer un puzzle dont il avait perdu toutes les pièces. « Ton père? Mais comment est-ce possible ?» souffla Elsa, alors que son cœur battait à tout rompre. La pression qui montait dans sa poitrine était telle qu'elle avait l'impression de suffoquer. Elle voulut poser des questions, mais les mots se bousculaient dans sa tête. Comme autant de répliques d'un drame annoncé, l'homme s'approcha. Ses yeux sombres et intenses ne quittaient pas. « Je ne t'ai jamais abandonné !» Chaque syllabe était comme un coup de tonnerre, résonnant dans l'âme d'Elsa. David ne semblait pas comprendre. « Mais ma mère ?» Sa voix tremblait, un léger voile de larmes se formant dans ses yeux innocents. Et là, alors que l'air devenait lourd de tension, un bruit sourd retentit. Un autre homme, grand, menaçant, surgit des buissons voisins. « Ne t'approche pas de lui !» cria-t-il, le regard fixé sur le prétendu père. Les bagots autour, attirés comme des mouches, se figeaient, comme si le temps s'était arrêté. L'homme menaçant portait une cicatrice sur son visage, une présence terrible. « Tu n'as pas le droit de te mêler de sa vie !» Le père de David blêmit au spectacle de l'autre homme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix tremblante, mais ferme. Un frisson d'angoisse parcourut le dos d'Elsa. Quel était le lien entre ces deux hommes? David, lui, était pris au milieu de cette tempête inattendue, comme un voilier perdu au gré des vagues. « Il n'est pas au courant ?» murmura le second homme, avec une voix grave. « Il ne sait pas que son père est en prison, qu'il n'est pas celui qu'il pense être. » Les paroles de cet homme avaient le pouvoir de faire trembler le sol sous les pieds d'Elsa. La lumière du jour semblait s'assombrir, et une sueur froide perla à son front. David fit un pas en arrière, les yeux grands ouverts. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» La naïveté du jeune garçon était à la fois déchirante et désolante. Elsa ne pouvait plus rester silencieux. « Pourquoi tu dis ça? Qui es-tu vraiment ?» Sa voix était un mélange de colère et d'inquiétude, tout son corps vibrant de cette énergie désespérée. « Je suis l'oncle de David !» rétorqua l'homme avec un sourire énigmatique. « Et c'est moi qui l'ai protégé. Cet homme, il désigna le père avec un air de dégoût, a fait des choses horribles. Il ne mérite pas d'être dans la vie de David. » Un cri résonna au fond de son âme. Elsa réalisa qu'elle ne savait pas vraiment qui était David. Son cœur s'emballa. Qui étaient ces hommes? Qui pouvait dire ce qui était vrai? Le mystère de son propre passé dans tout ça. Les regards des spectateurs devenaient de plus en plus accusateurs. Une tension palpable flottait dans l'air, comme si un orage menaçait d'éclater à tout moment. Les murmures se transformaient en rumeurs, de brefs échanges chuchotés, amplifiant les doutes et les suspicions. Et puis, sans crier gare, un autre événement secoua le parc. Une voiture de police, phare dans la nuit, s'arrêta près d'eux. Les sirènes hurlaient à la vie, et les policiers sortirent, visage fermé, regard perçant. Que se passe-t-il ici? La voix d'un des agents perça l'atmosphère électrique. David, pris dans un tourbillon d'émotions, regarda Elsa avec des yeux suppliants. Que faire maintenant? Les certitudes s'évanouissaient, et la réalité se transformait en un labyrinthe insaisissable. Elsa se tenait là, démunie, face à l'inconnu et aux vérités cachées. Tout prenait une tournure qu'elle n'avait jamais anticipée. La grande question résonnait. Qui était vraiment David? Et que cachait son origine? L'avenir, soudainement obscur et menaçant, laissait place à un tourbillon d'incertitudes.
Le chaos qui entourait Elsa était suffocant. Le prétendu père de David, figé comme une statue, échangeait des regards brûlants avec l'oncle qui l'accusait. Une tension palpable s'élevait, une atmosphère électrique que chacun pouvait sentir. La foule, jusqu'alors spectatrice silencieuse, commençait à murmurer, les visages marqués par l'inquiétude et le choc. Soudain, un cri perça l'air. Une femme, que personne n'avait remarquée jusque-là, se fraya un chemin à travers la masse. Ses cheveux blonds, en désordre, flottaient au vent comme des drapeaux de détresse. Elle portait un long manteau troué et son regard affolé se posa sur David. « David !» appela-t-elle avec une voix désespérée. « Ne l'écoute pas !» Elsa blêmit. Qui était cette femme? Son cœur battait à tout rompre. David tourna la tête, ses grands yeux pleins de confusion et de peur. « Maman ?» murmura-t-il, la voix tremblante. L'oncle de David se tourna vers elle, son visage livide. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» rugit-il, trahissant une nervosité qu'il voulait cacher. L'héroïne de ce chaos avança, son regard déterminé, malgré les tremblements qui parcouraient son corps. « Je suis là pour lui, je l'ai toujours été. » Sa voix semblait résonner entre les arbres du parc, faisant écho au battement de cœur déchaîné d'Elsa. Les murmures de la foule s'intensifièrent, les regards se multipliaient, amassant colère et curiosité. « Il n'est pas celui que vous pensez qu'il est », ajouta-t-elle, faisant trembler tout le reste. « David, il n'est pas votre fils, il est le fils de Léo. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. David, Elsa et même l'oncle restèrent figés. « Quoi ?» s'exclama David, choqué. Une pièce manquante venait de se dévoiler. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il, l'innocence se perdant dans un labyrinthe de secrets. L'esprit d'Elsa tourbillonnait. Léquide était le fils de Léo? Léo, son ancien amour, son premier chagrin. Avait-elle vraiment fait fausse route tout ce temps? La douleur d'un passé enfoui était ressurgie, plus forte que jamais. Elle sentit son cœur se serrer, sa poitrine oppressée, tandis que la tension entre les hommes s'accélérait. L'homme au visage marqué, qui avait déclaré être le père, vacilla sous le poids de cette révélation. « Comment as-tu osé revenir ?» souffla-t-il, le visage blême, un mélange de rage et de peur. Tout devenait instable. David regardait sa mère, les larmes aux yeux, la vérité des mots pesant sur ses petites épaules. « C'est vrai, maman, je ne suis pas le fils de... » Sa voix s'étrangla, une vague d'angoisse l'envahissait. Les policiers, toujours présents, observaient la scène, perplexes. « Faites attention !» leur rappela l'un d'eux. « Les enfants n'ont aucune culpabilité dans les histoires d'adultes. » La femme en désordre dansait entre les vérités et les mensonges. Mais d'un coup, elle fit un pas en avant, sa voix vibrante. « David, je t'ai sauvé de l'enfer. Peux-tu me pardonner ?» Ces mots étaient un cri déchirant, un appel à la compassion. La foule en émoi retenait son souffle alors que tout le monde réalisait que le monde de David, le fils innocent, était sur le point de s'effondrer. Elsa se tenait là, avec une sensation de vertige. Qui était vraiment David? Une marionnette d'une danse tragique, tiraillée entre l'amour d'un passé révolu et les mensonges qui l'entouraient. Elle regarda autour d'elle, les regards accusateurs se multipliant, les murmures se transformaient en cris de jugement. Et, alors que le vent se levait, que les nuages s'amoncelaient au-dessus d'eux, un bruit sourd fit trembler le sol. Un bruit de moteur qui rugissait plus fort. Une voiture noire surgit à grande vitesse, freinant brutalement à quelques mètres. Les portes s'ouvrirent violemment. « C'est lui !» s'écria l'un d'eux, pointant du doigt le prétendu père de David. « On t'a enfin retrouvé !» Tout bascula. La confusion, le drame, le secret révélé.
Tout se mélangea dans un tourbillon incessant. Quel était le lien entre ce groupe et David? Qui était-il vraiment? Tandis qu'Elsa se tenait là, mais démunie, luttant pour comprendre le chaos qui grandissait autour d'eux, une question flottait dans son esprit. Quelle vérité encore plus sombre s'éveillerait dans cette spirale infernale? Le chaos qui entourait Elsa était suffocant. Le prétendu père de David, figé comme une statue, échangeait des regards brûlants avec l'oncle qui l'accusait. Une tension palpable s'élevait, une atmosphère électrique que chacun pouvait sentir. La foule, jusqu'alors spectatrice silencieuse, commençait à murmurer, les visages marqués par l'inquiétude et le choc. Soudain, un cri perça l'air. Une femme que personne n'avait remarquée jusque-là se fraya un chemin à travers la masse. Ses cheveux blonds, en désordre, flottaient au vent comme des drapeaux de détresse. Elle portait un long manteau troué, et son regard affolé se posa sur David. « David !» appela-t-elle avec une voix désespérée. « Ne l'écoute pas !» Elsa blêmit. Qui était cette femme? Son cœur battait à tout rompre. David tourna la tête, ses grands yeux pleins de confusion et de peur. « Maman » murmura-t-il, la voix tremblante. L'oncle de David se tourna vers elle, son visage livide. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» rugit-il, trahissant une nervosité qu'il voulait cacher. L'héroïne de ce chaos avança, son regard déterminé, malgré les tremblements qui parcouraient son corps. « Je suis là pour lui, je l'ai toujours été !» Sa voix semblait résonner entre les arbres du parc, faisant écho au battement de cœur déchaîné d'Elsa. Les murmures de la foule s'intensifièrent, les regards se multipliaient, amassant colère et curiosité. « Il n'est pas celui que vous pensez qu'il est !» ajouta-t-elle, faisant trembler tout le reste. « David, il n'est pas votre fils, il est le fils de Léo. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. David, Elsa et même l'oncle restèrent figés. « Quoi ?» s'exclama David, choqué. Une pièce manquante venait de se dévoiler. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il, l'innocence se perdant dans un labyrinthe de secrets. Mais alors qu'Elsa cherchait à comprendre, un bruit sourd fit vibrer l'air, et soudain une silhouette se précipita, une ombre familière. C'était Marc, le fils d'Elsa, le visage tordu par le choc. « Maman, il faut partir, maintenant !» cria-t-il, ses mots percutants comme des balles. Elsa se tourna, l'angoisse s'emparant de son cœur. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Sa voix était à la fois ferme et tremblante. Marc désigna du doigt l'homme menaçant, celui qui avait fait irruption plus tôt. C'est un fugitif. Il est lié à une affaire de trafic d'enfants, et David pourrait être appliqué. Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Elsa. Un simple lien devenait un fil de fer acéré, transperçant tout ce qu'elle croyait connaître. David, sourire innocent, un enjeu dans un monde plus vaste, terrible qu'elle ne pouvait imaginer. « Quoi ?» murmura-t-elle, chaque mot pesant comme un orage. « David, il n'est pas impliqué. » Sa voix se brisa, le désespoir se mêlant à la confusion. Les yeux de David cherchaient du réconfort. Avant qu'Elsa puisse réfléchir, un bruit de sirène résonna au loin. La police. Les têtes se tournèrent vers l'approche des véhicules d'intervention. « Nous devons nous sauver », insista Marc. Mais les mots d'Elsa furent engloutis par le tumulte. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Mais sa voix se mêla aux cris de la foule, les regards accusateurs s'intensifiant. Le shérif se fraya un chemin vers eux, son regard perçant sur la femme au manteau troué. « Vous avez des choses à dire sur cet enfant ?» Tout s'embrouilla. « Non, attendez !» cria Elsa, luttant pour se frayer un chemin à travers la frénésie. « David n'a rien à voir là-dedans.
Et voilà que la femme avança, son air désespéré se métamorphosant en un rictus tordu. « Si, il a tout à voir, tu le sais, Elsa. Léo n'est pas celui que tu crois. » Un silence pesant s'installa. Les murmures, les regards illustres, tout s'évanouit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la peur se mêlant maintenant à la colère. « Tu n'étais pas là, pas vraiment, mais tu sais que tout cela a un prix. » Un frisson de vérité glaça Elsa. Quelque chose se passait, quelque chose de bien plus sombre que tout ce qu'elle avait affronté. David, cet enfant qu'elle avait appris à aimer, recula, son innocence volée par un regard de défi, comme s'il savait des choses qu'elle ignorait. « David !» murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Que lui cachait ce lien? Les policiers se rapprochaient d'un pas sûr. Les dés étaient jetés, et un dernier murmure traversa le parc, celui du passé rattrapant le présent. Les mots d'Elsa se bloquèrent dans sa gorge, un cri résonnant dans son cœur, tandis que tout s'effondrait autour d'elle. L'ombre du destin se tendait, prête à engloutir ceux qui osaient passer au-delà de la lumière. Le chaos qui entourait Elsa était suffocant. Le prétendu père de David, figé comme une statue, échangeait des regards brûlants avec l'oncle qui l'accusait. Une tension palpable s'élevait, une atmosphère électrique que chacun pouvait sentir. La foule, jusqu'alors spectatrice silencieuse, commençait à murmurer, les visages marqués par l'inquiétude et le choc. Soudain, un cri perça l'air. Une femme, que personne n'avait remarquée jusque-là, se fraya un chemin à travers la masse. Ses cheveux blonds, en désordre, flottaient au vent comme des drapeaux de détresse. Elle portait un long manteau troué, et son regard affolé se posa sur David. « David !» appela-t-elle avec une voix désespérée. « Ne l'écoute pas !» Elsa blêmit. Qui était cette femme? Son cœur battait à tout rompre. David tourna la tête, ses grands yeux pleins de confusion et de peur. « Maman ?» murmura-t-il, la voix tremblante. L'oncle de David se tourna vers elle, son visage livide. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» rugit-il, trahissant une nervosité qu'il voulait cacher. L'héroïne de ce chaos avança, son regard déterminé, malgré les tremblements qui parcouraient son corps. « Je suis là pour lui, je l'ai toujours été !» Sa voix semblait résonner entre les arbres du parc, faisant écho au battement de cœur déchaîné d'Elsa. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Les regards se multipliaient, amassant colère et curiosité. « Il n'est pas celui que vous pensez qu'il est, » ajouta-t-elle, faisant trembler tout le reste. « David, il n'est pas votre fils, il est le fils de Léo. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. David, Elsa et même l'oncle restèrent figés. « Quoi ?» s'exclama David, choqué. Une pièce manquante venait de se dévoiler. « Oh, comprends pas !» balbutia-t-il, l'innocence se perdant dans un labyrinthe de secrets. Mais alors qu'Elsa cherchait à comprendre, un bruit sourd fit vibrer l'air. Et soudain, une silhouette se précipita. Une ombre familière. C'était Marc, le fils d'Elsa, le visage tordu par le choc. « Maman, il faut partir, maintenant !» cria-t-il, ses mots percutants comme des balles. Elsa se tourna, l'angoisse s'emparant de son cœur. « Pourquoi? Qu'est-il arrivé ?» Sa voix était à la fois ferme et tremblante. Marc désigna du doigt l'homme menaçant, celui qui avait fait irruption plus tôt. « C'est un fugitif! Il a des liens avec un réseau de trafic d'enfants, et David pourrait être impliqué. » Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Elsa.
Un simple lien devenait un fil de fer acéré, transperçant tout ce qu'elle croyait connaître. David, le sourire innocent, un enjeu dans un monde plus vaste et terrible qu'elle ne pouvait imaginer. « Quoi » murmura-t-elle, chaque mot pesant comme un orage. « David, il n'est pas impliqué !» Sa voix se brisa, le désespoir se mêlant à la confusion. Les yeux de David cherchaient du réconfort. Avant qu'Elsa puisse réfléchir, un bruit de sirène résonna au loin. La police! Les têtes se tournèrent vers l'approche des véhicules d'intervention. Nous devons nous sauver, insista Marc, mais les mots d'Elsa furent engloutis par le tumulte. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Mais sa voix se mêla aux cris de la foule, les regards accusateurs s'intensifiant. Le shérif se fraya un chemin vers eux, son regard perçant sur la femme au manteau troué. « Vous avez des choses à dire sur cet enfant ?» Tout s'embrouilla. « Non, attendez !» cria Elsa, luttant pour se frayer un chemin à travers la frénésie. David n'a rien à voir là-dedans. Et voilà que la femme... Un frisson de vérité glaça Elsa. Quelque chose se passait, quelque chose de bien plus sombre que tout ce qu'elle avait affronté. David, cet enfant qu'elle avait appris à aimer, recula, son innocence volée par un regard de défi, comme s'il savait des choses qu'elle ignorait. « David » murmura-t-elle les yeux écarquillés. « Que lui cachait ce lien ?» Les policiers se rapprochaient d'un pas sûr. Les dés étaient jetés, et un dernier murmure traversa le parc. Celui du passé rattrapant le présent. Les mots d'Elsa se bloquèrent dans sa gorge. Un cri résonnant dans son cœur, tandis que tout s'effondrait autour d'elle. L'ombre du destin se tendait, prête à engloutir ceux qui osaient passer au-delà de la lumière. Et puis, dans un fracas assourdissant, une explosion retentit non loin d'eux. Le bruit était si puissant qu'il fit vibrer le sol sous leurs pieds. Des cris de panique envahirent le parc, poussant les gens à se disperser dans tous les sens. La tension, déjà palpable, passa à un niveau supérieur. Les visages, pris de terreur, étaient gorgés d'incompréhension. La foule comme prise d'assaut par une tempête. Elsa, figée, sentit son cœur s'emballer. Les éclats de verre volaient autour d'eux, et dans la confusion, elle aperçut David, la peur marquée sur son visage, cherchant désespérément sa main. « Maman !» cria-t-il. Mais à cet instant, tout bascula. La femme au manteau troué, ce visage agité, qui devait protéger David, se tourna soudainement vers lui, révélant un sourire diabolique. « Tu es mon fils, je ne te laisserai pas lui échapper », dit-elle d'une voix froide. La révélation était écrasante. Elsa sentit son souffle se couper, son esprit tournoyer. Non seulement le passé revenait la hanter, mais le présent faisait éclater cette vérité troublante. Son David était peut-être l'élément clé d'un plan qu'elle ne comprenait pas encore. Les policiers, affolés, étaient déjà en route vers l'explosion, et les regards d'Elsa et de la femme se croisèrent. Elle savait que cela ne faisait que commencer. Le chaos, cette tempête, les secrets enfouis, tout cela demeurait flou, et une agitation sourde résonnait dans son cœur. Les liens entre ce monde et la vérité qu'elle cherchait étaient plus complexes qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Alors qu'Elsa réajustait son regard vers David, elle comprit que son monde allait s'effondrer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Qui était vraiment David? Quelles vérités affreuses étaient encore cachées? Le mystère s'intensifiait et avec lui, la peur d'un avenir désenchanté. Elsa se tenait là, son cœur battant l'assais. L'explosion avait placé tout le monde dans un état de choc. Les cris résonnaient
et la panique s'était répandue comme un feu de forêt. David, tremblant et perdu, cherchait désespérément sa main. Elle le saisit fermement. Sa voix un murmure apaisant au milieu du chaos. « Reste près de moi !» Mais alors qu'elle essayait de le rassurer, elle revit la femme au manteau troué. Un sourire étrange sur le visage. « David, viens avec moi !» cria-t-elle, la voix pleine de désespoir. À ce moment-là, quelque chose de fondamental sembla se glisser entre eux. Un fil invisible d'intention obscure. La circulation de la foule était devenue frénétique. Les gens couraient dans toutes les directions, cherchant refuge, fuyant la menace invisible. Elsa tenta de se frayer un chemin, mais sa peur pour David surpassait tout autre instinct. « Reste là, je te promets que tout ira bien !» chuchota-t-elle encore, le cœur lourd avec chaque battement. Puis soudain, dans la confusion, elle entendit un mot qui la paralysa. Léo. Ce simple nom, balancé de la foule, figura au milieu des murmures, comme une balise, un phare. La femme au manteau troué se retourna brusquement, son visage devenant une toile de désespoir, tandis qu'elle détaillait les visages autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un. Élémentaire. Cela hantait Elsa, David, son fils, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ses pensées tourbillonnaient, alors qu'elle envisageait la possibilité que tout ce qu'elle croyait soit une vaste supercherie. « Tu es mon fils. De quel droit cette femme le disait-elle » La colère de l'intrusion s'éveilla en elle. « Non !» cria David, ressentant sa détresse. Il se pressa contre elle, son cœur battant plus fort que jamais. Elsa ferma les yeux, essayant d'ignorer la résonance de ce nom maudit. Et pourtant, la femme continuait d'insister. « Tu dois le comprendre, David !» C'est alors que l'homme au visage marqué surgit à nouveau, sa présence coupée de l'urgence qui régnait. « Reculez, tous les deux !» s'exclama-t-il, menaçant, brandissant arrogamment une arme. La panique s'intensifia. Les visages se tournèrent vers lui. Le temps sembla ralentir. Elsa tira David derrière elle, couvant l'enfant de son corps. « Ne fais pas ça !» s'écria-t-elle, le cœur brisé par l'angoisse. Mais sa voix était submergée par les hurlements des policiers qui rejoignaient leur position. « À terre, tous !» Et alors, juste au moment où l'adrénaline atteignait son paroxysme, la femme plongea dans la mêlée. Elle agrippa David par le bras. « Viens avec moi, je peux t'aider !» Mais David, les larmes aux yeux, se débattit. « Non, je veux rester avec ma maman !» Le temps se figea, la tension monta d'un cran. Et là, dans un éclair de lucidité, quelque chose succéda à la confusion. Léo! Ce nom revint comme un boomerang, mais le paysage de leur existence était en train de s'effondrer. Tout à coup, la femme se figea, réalisant quelque chose. « Il doit savoir !» murmura-t-elle, comme si elle avait oublié la présence de la foule. À cet instant, une silhouette connue émergeait de la foule. Marc, le fils d'Elsa, apparut, visiblement agité. « Maman, ne fais rien de stupide !» cria-t-il. Mais il n'était pas seul. Juste derrière lui se tenait une autre femme, plus âgée, qui portait une ressemblance frappante avec David. Le cœur d'Elsa se figea. « Je suis là, enfin !» murmura la nouvelle venue, une lueur de défi dans son regard. « David, je suis ta vraie mère !» Tout le monde tomba dans un silence de mort. Elsa, ses mains tremblantes, sentit le monde autour d'elle se fissurer. David, d'un coup, ne savait plus où se tourner. « Maman, qui est-elle » Sa voix était un souffle, une petite lueur d'éclat perdue dans le tumulte des révélations. La femme au manteau troué, qui se tenait encore là, visiblement perturbée. Qui mentait? Qui disait la vérité? L'amour perdu,
les secrets enfouis, tout se mêlait dans un tourbillon sans fin. Elsa se tenait là, son cœur en 1000 morceaux, piégée entre la vie qu'elle avait construite et la réalité insolente qui menaçait de tout détruire. Elle savait que tout allait changer. Mais comment réagir face à l'inimaginable? Le monde tel qu'elle le connaissait avait pris une tournure grotesque et l'avenir promettait des découvertes terrifiantes. Les drames du passé rattrapaient le présent. La réponse à toutes ces questions demeurait suspendue dans l'air, pesant lourdement sur ses épaules. Et alors qu'Elsa réfléchissait à tout cela, la sirène aiguë des policiers se rapprocha de plus en plus. Une ombre menaçante se dessina à l'horizon. Quel mystère enveloppait vraiment David? Qui pouvait encore être digne de confiance? Elsa se tenait là, son cœur battant la chamade. L'explosion avait fendu l'air, créant une onde de choc palpable. Les cris de panique envahissaient le parc, et David, tremblant, chercha désespérément sa main. Elle la saisit fermement, la sueur perlant sur son front. « Reste près de moi !» murmura-t-elle, la voix tremblante. La femme au manteau troué, au regard désespéré, se tenait toujours là, son sourire étrangement menaçant. « David, viens avec moi !» cria-t-elle. Ces mots pleins d'urgence, tout en elle semblait le vouloir, comme si elle était prête à tout pour l'emmener. Le monde tourbillonnait autour d'Elsa, comme si les fondations de sa réalité s'effondraient. Soudain, l'atmosphère changea. Un cri monta, strident, de l'autre côté du parc. Une autre femme, plus âgée, aux cheveux en désordre, apparut, son regard fixe sur David. « Léo, non, attends !» cria-t-elle, se dirigeant vers lui d'un pas rapide. Elsa plaça son corps devant David, sa poitrine se serrant. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix aiguë, l'angoisse tordant son ventre. Mais la nouvelle arrivée ignorait Elsa, ses yeux ne quittant pas David. « Je suis ta mère, mon trésor !» hurla-t-elle, les larmes aux yeux. Tout se figea. Un silence assourdissant régnait. La foule, devenue muette, semblait suspendue dans le temps, absorbant chaque mot. David, confus, regarda alternativement les deux femmes, sa petite main serrée fermement dans celle d'Elsa. « Maman, qui est-elle » Sa voix tremblait, tout son être partagé entre l'amour et la peur. Elsa sentit son cœur se déchirer. « Non, David, ignore-la !»« Je suis ta mère !» Chaque mot était une supplication, un cri désespéré. Mais la femme continuerait d'insister, et le regard de David se perdait, cherchant une certitude dans le flou de sa réalité. « J'ai toujours été là, caché, mais je ne suis pas parti. Tu sais que je t'aime et que c'est ce qui compte. » Son timbre élevé semblait résonner dans les couloirs de l'angoisse. Et alors, tout bascula d'un coup. Le prétendu père de David, jusque-là au retrait, avança, son regard devient sombre. « Tu n'as pas d'idée de qui tu parles. Tu mentais, tu n'es pas la mère qu'il mérite. » Sa voix pétrifia la foule, l'angoisse se muant en terreur. La femme au manteau était déstabilisée, mais elle ne recula pas. « Tu es un monstre! Léo ne t'appartient pas et David non plus !» cria-t-elle, désespérée. Les accusations pleuvaient, mais personne ne pouvait anticiper ce qu'il s'apprêtait à révéler. « Je ne suis pas simplement Léo », dit finalement l'homme, sa voix résignée, avant de glisser une main dans sa poche, laissant tomber un petit objet sur le sol. Un pendentif gravé scintilla au soleil. Léo n'était pas un inconnu.
Son regard se durcit, regardant la femme avec une intensité troublante. Léo et moi étions liés. Nous sommes tous issus d'un même passé sombre. L'instant était électrique, le temps semblant suspendu. La révélation frappa comme une lame rugueuse. Elsa, plongée dans la confusion, sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Quelle était cette ombre du passé? Que cachait cette famille? David, innocent, se tenait là, mais entre lui et cette bande complexe de secrets, l'horizon s'assombrissait. David, je suis ton vrai père. Lâcha l'homme, sa voix se brisant, le poids de la vérité s'écrasant sur lui comme un couvercle. Les murmures de la foule s'intensifièrent, devenant un bruit blanc assourdissant. Elsa blêmit. Tout ce qu'elle croyait savoir était en feu. Son point d'ancrage s'effondrait. Les regards se dirigeaient vers David, paumé, son innocence tourmentée par ces révélations fulgurantes. L'angoisse des protagonistes s'entremêlait, et l'instant, si lourd, s'étendait comme une ombre menaçante sur leur vie. Et alors, des sirènes de police hurlèrent à l'approche, coupant l'air comme une lame tranchante. La fin du chaos n'était pas en vue, et l'amour d'Elsa pour David, quant à lui, allait être mis à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Qui était vraiment David? La question retentissait, insatiable et dévastatrice, laissant le poids du mystère en suspens. Le chaos qui entourait Elsa s'intensifiait. Le prétendu père de David venait de révéler une vérité explosive, ses mots résonnant dans l'air comme un coup de tonnerre. Elsa se sentait prise au piège, entre la femme qui clamait être la mère de David et cet homme qui affirmait être son vrai père. Les regards sondants de la foule pesaient sur elle, chaque. Mais alors qu'elle s'apprêtait à répondre, quelque chose de choquant se produisit. Un cri perça l'air, déchirant le brouhaha ambiant. « Fuyez !» s'écria une voix familière, celle de Marc, son fils. Mais il était trop tard. La terre trembla sous leurs pieds. Une silhouette masquée surgit de nulle part, s'était frayée un chemin à travers la foule. Des éclats de verre et des détonations sourdes résonnèrent, et le chaos se transforma en un véritable tsunami de panique. Elsa, pétrifiée, se retourna juste à temps pour voir la silhouette s'avancer avec une arme à la main. Une fusillade éclata. Des cris à glacer le sang fendirent l'air et les gens se précipitèrent dans toutes les directions. « David, reste ici !» Elsa, tirant son fils contre elle, tandis que le monde qui l'entourait sombrait dans l'apocalypse. Mais dans cette frénésie, une ombre cloisonnée de secrets et de non-dits se mit à émerger. La femme au manteau troué, au lieu de reculer, courut vers l'agresseur. « Léo !» cria-t-elle, comme si elle avait reconnu le tireur. Ses yeux brillants brillaient d'une colère incommensurable. « Pourquoi tu fais ça? Je suis là pour toi !» Le coup de feu résonna de nouveau. L'air était chargé non seulement de peur, mais d'une tension palpable, d'un lien sinistre et inexplicable entre ces personnages. David, horrifié, regarda alternativement sa mère et l'inconnu, désemparé. « Maman, qui est cet homme ?» Alors qu'Elsa se battait pour trouver des réponses, elle réalisa qu'il y avait plus de profondeur dans l'affaire. Les souvenirs enfouis, les secrets du passé, tout s'efforait sous ses pieds, comme des gratte-ciel érigés sur des fondations fragiles. Mais la révélation d'un lien familial ne faisait que commencer à se dessiner. Une balle claqua à nouveau. Cette fois, un homme se tordit de douleur, tombant à genoux. Les cris autour d'eux redoublèrent. « Léo, non !» s'écria la femme. Mais il était trop tard. La silhouette masquée s'était déjà évaporée dans la foule, laissant derrière elle un chaos indescriptible.
La femme au manteau troué trouva de la force. « Je ne te laisserai pas l'emporter, Léo !» Son visage se durcit, alors que la tension crépitait autour d'eux. Cet affrontement dévoilait plus que des secrets. Cela éveillait une forme de détermination insoupçonnée. Elsa, sentant la force dans la voix de l'inconnu, se montra plus ferme. « Qui es-tu vraiment ?» Mais la femme se concentra sur la silhouette du tireur, comme si elle était la clé de tout. « Je suis celle qui protège David, » affirma-t-elle, sa voix tremblante. « Mais si je l'abandonne maintenant, il perdra tout. » Tout à coup, David se leva, ses petits poings serrés. « Non, je ne partirai pas !» Il s'interposa entre les deux femmes, son innocence sublime éclatant dans le désespoir ambiant. L'angoisse se transforma alors en action. Elsa tenta de le rattraper, mais à chaque tentative, sa poitrine se serra davantage. La tension culminait. Les murmures de la foule étaient désormais mélangés à des cris. Qui était Léo? Quel était ce réseau complexe de mensonges? Et surtout, quel mystérieux lien unissait tous ces personnages? Chaque réponse semblait ouvrir une nouvelle porte, plongeant Elsa encore plus profondément dans une spirale de peur et de confusion. David, perdu dans le tumulte, lutta pour comprendre la réalité qui s'effondrait autour de lui. Mais une question flotta dans l'air. Qu'adviendrait-il maintenant? L'amour, l'appartenance, tout semblait en péril à cet instant. Les sirènes résonnaient encore plus près, creusant ce fossé déjà inconcevable entre eux. Qui, parmi eux, pouvait assurer la sécurité de David? Qui, vraiment, avait sa meilleure intention en tête? L'effondrement de leur monde n'était plus qu'une question de minutes, et l'inconnu qui les menaçait n'avait pas fini d'apporter son chaos. Le chaos atteignait son paroxysme. Les cris résonnaient autour d'Elsa, alors qu'elle tenait fermement la main de David. La silhouette masquée, avec son arme à la main, se faufilait à travers les gens, en rampant comme une ombre belliqueuse. De tous côtés, la panique se propageait comme une traînée de poudre. Isolant Elsa dans une bulle d'angoisse, elle sentait la chaleur de l'adrénaline, comme un feu dévorant qui rongeait son cœur. « Reste derrière moi !» Elle criait à David, mais sa voix s'évanouissait dans le tumulte. L'instinct maternel prenait le dessus, et l'effet que la menace avait sur elle était palpable. Chaque battement de son cœur résonnait, un rythme désordonné de peur et de volonté. « Je veux ma maman !» sanglota David, les yeux pleins de désespoir, mais Elsa ne pouvait même pas le rassurer, tant l'incertitude l'assaillait. Les flashs d'armes, le bruit sourd des coups de feu, tout cela formait une cacophonie de chaos. « Elsa, là-bas !» cria Marc, son fils surgissant à travers les débris de terreur. Il l'attrapa par la main, son expression grave. « On doit sortir d'ici, maintenant !» Le regard affolé de Marc transmettait une peur palpable. Mais la femme au manteau troué ne reculait pas. « Je ne laisserai pas David se faire emporter par ce monstre !» Elle bondit en avant, faisant face à l'agresseur. « Léo, écoute-moi !» Le nom transperça l'ambiance tendue comme un couteau. Elsa, dans l'ombre de l'incompréhension, sentit son cœur fléchir. La lutte ne concernait pas seulement David. C'était un conflit de loyauté, de famille, d'amour voilé sous des couches de mensonges. Soudain, un coup de feu résonna moins loin, suivi par un silence. La silhouette masquée vacilla, puis tomba à genoux, l'arme glissant de sa main. Un murmure affolé parcourut la foule. « Il est blessé !» cria quelqu'un. La scène qui se déroulait devant elle devenait aussi floue qu'un rêve inquiet. « Marc, prends David et courez !» ordonna Elsa à son fils, la voix ferme malgré la peur qui l'habillait. Marc acquiesça,
luttant pour garder son calme alors qu'il se penchait pour saisir David. « Restez près de moi !» les exhorta-t-il, son regard déterminé devenu protecteur. Elsa retourna son attention vers la femme, désormais dominée par la langue de fer de la réalité. « Tu n'es pas sa mère !» cria-t-elle, la voix russe et ferme. « L'amour ne se décrète pas !» La femme baissa la tête, émue, tandis que la véritable mère de David, cette apparition désespérée, poursuivait son chemin avec ferveur. Arrêtez de lutter. David a besoin de vérité, pas de mensonge. Emportée par l'intensité du moment, Elsa réalisa que la vérité était plus complexe qu'elle ne le pensait. Elle avait rencontré les révélations du passé, mais le présent ne pouvait se résoudre que dans l'amour inconditionnel. Et bien, les policiers, déjà en action, commençaient à restaurer l'ordre. La femme au manteau troué se transforma, un étonnement bénéfique dans son regard. C'était elle qui devait protéger David. La vérité sur la filiation n'était qu'une partie de l'équation. Léo doit faire face à ses actes, hurla-t-elle, se tournant vers l'agresseur blessé. Ce n'est pas David qu'il faut craindre, mais ce qu'il a fait. Alors que les policiers s'approchaient, la vérité de leur passé résonnait dans l'air. Mais Elsa savait qu'appartenir à un lien n'était jamais simple. Leur combat serait désormais sur un autre terrain. L'amour que portait une mère, le désir de protection, tout cela tranchait autant que l'arme qui avait été tirée. « David, viens ici » murmura Elsa doucement, le cœur lourd, tendant les bras. David courut se réfugier contre elle. Sa petite silhouette tremblante se mêlait à la douleur et à la force d'un amour qu'elle ne lâcherait jamais. La tempête se calma peu à peu. Dans un silence insoutenable, une lumière d'espoir filtra à travers les décombres des cris. Alors que l'avenir se dessinait devant eux, Elsa savait que le chemin serait long. Et dans ce tumulte, une question flottait au-dessus de leur tête. Qui conseillera leur avenir? Quand la poussière retomberait, qui garderait la lumière allumée dans le cœur de David? Dans cette histoire complexe de liens familiaux et de vérités cachées, vous ne devez pas manquer la suite. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour soutenir l'algorithme et donner de la force à notre communauté. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour faire partie de notre aventure.